Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu la pêches en compagnie de Vladi alias Vladi Gaming. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo YouTube. C'est vrai que je devais en faire une normalement début février et j'en ai vraiment fait zéro. Pour la bonne et simple raison que je suis en ce moment assez occupé. Et surtout aussi l'actualité, comment dire, de RT n'est pas non plus, voilà, ça explose pas de partout, quoi. Tu vois, depuis l'annonce de la SEC, tu vois, de la validation auprès de l'autorité de régulation américaine, bah écoute, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part évidemment les passages des talents OB et LP en FOB, en full OB, c'est pour ça que certains talents ont monté, comme Souk et les Artimuses. Donc aujourd'hui on va surtout parler, moi, de ce que je pense qui pourrait être sympa en amélioration, voilà, sur RT. Et aussi juste du suivi, voilà où on en est en termes de passage en full OB. Et surtout peut-être les prochains talents OB, je vais pas parler des talents LP parce que les talents LP c'est vraiment trop random. Mais les talents OB ça suit une certaine logique, c'est-à-dire on commence par les OB qui ont le moins de circulation et RT va ensuite passer les autres. Donc on va faire juste le petit point en ce mercredi 5 mars, vous voyez. Alors on va commencer par les FOB. Bah, écoutez, les FOB, il n'y a pas trop de déception, hein. Dès qu'un talent est annoncé en passage en OB, en FOB, en full OB avec un instant sell, en général le prix du talent augmente. Alors si vous êtes comme moi par exemple et que vous achetez, comment dire, vous achetez par exemple des Trévaux chez Ballot, c'est vraiment chez Ballot. Moi j'en ai acheté par exemple mais j'arrive plus à les revendre. Alors sachez une chose, alors si vous êtes dans le profil du holder, un peu comme moi, hein, si vous voulez juste faire de l'argent et trader, ça vous emmerde un peu. Mais si vous êtes en holder comme moi, sachez que, si je vais sur Trévaux, sachez que ce n'est qu'une question de temps en fait avant que cela se déverrouille, je pense. Parce que comme les talents passent en FOB, comment dire, automatiquement il y a moins de ROI parce que les gens vendent en instant selling. Du coup, fatalement, les ROI diminuent en termes de quantité. Et on voit, par exemple, Trévaux chez vraiment Ballot, et il était, je ne sais plus à combien, il était à 1002, je crois, non? Il était à 1002, je sais plus. Bon, il était peut-être moins, je sais même plus. Peut-être il était à 500, je sais même plus. Ah vache, c'est vrai que la fatigue, la vieillesse. Plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce genre de talent, il n'y a que 400 ROI. 400 ROI. Donc si tu es un holder comme moi, tu sais très bien qu'à un moment donné, on va se faire une petite août 2022, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, il y a un moment où ça va monter plus haut. Les gens l'achètent pas parce que c'est des prix qui sont pas intéressants pour acheter. Faut avouer, c'est complexe. C'est pas un talent qui vaut 5 euros, tu vois, que tu peux acheter. Souquet, si on revient dessus, bon, allez, il était à 48 euros. Mais tu sais très bien que ça va un peu décoller. Alors là, moins, bizarrement, il n'y en a que 3 en vente. C'est bizarre parce que normalement, en règle générale, il y en a beaucoup. Voilà, mais juste pour vous dire que si vous êtes profil un peu holder et que vous avez acheté en vous disant je vais revendre et que vous n'aurez pas à revendre, sachez que ça va se vendre à un moment donné. Ça va se vendre à un moment donné, ça va grimper. Sachez que de toute façon, garder un ROI qui est faible en termes de circulation, c'est toujours une bonne chose, tu vois. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas perdu. C'est de l'argent investi, c'est de l'argent mobilisé, certes, mais ce n'est pas de l'argent perdu. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je considère. Hein. Trévaux chez vraiment Ballot, j'en ai acheté 2 à prix plus ou moins fort et j'arrive pas à les revendre, tu vois. Donc au final, je les mets même plus en vente, je les garde parce que je me dis, on sait jamais, à bout d'un moment, ça va se débloquer. Donc je préfère les garder. Voilà. Ce genre de ROI en faible circuit, je pense que ça peut être très intéressant à garder. Alors le suivi, où on en est, voilà, au 5 mars 2025, où on en est, écoutez, nous avons encore 72 ROI en OB et 122 en LP. Et en FOB, il n'y en a que 26 qui est passé, c'est pas beaucoup, hein. Il n'y en a que 26 sur les 220 talents. Voilà, je me suis amusé à faire un petit calcul, je me suis dit, bon, du coup il reste 194 à passer en FOB, avec une moyenne de 2 par semaine. Ça veut dire que si on garde ce rythme-là, sans les intros, parce qu'en plus il y a une intro là, qui va être annoncée fin mars, évidemment. Sans les intros, nous serons, voilà, on arrivera à peu près au 13 janvier 2027 pour finir le passage. Donc je pense qu'à mon RT va un peu accélérer, je pense. Là où il va y avoir des contraintes, ça va pas être des contraintes. Moi je l'ai remarqué un peu avec Alan Bodo, j'en avais, tu vois. Il m'en restait 5 et j'ai réussi à les vendre pas en instant, en vendant à des gens. Mais Alan Bodo par exemple, lui, j'ai remarqué un truc, en instant sell instant,
y a eu des bugs hein, sur Vavasori, il me semble. Hein. Sur Vavasori, moi j'ai eu des bugs de vente pas chères et aussi des ventes plus chères que le prix affiché. Genre, il était peut-être à 9 balles et quand en instant, tu vois, tu pouvais acheter à des gens à 9 balles, tu pouvais vendre à 12 balles en instant sell. Je pense qu'il y a une petite merde côté RT. Et pour Alan Bodo, je l'ai vu tout de suite. Tu vois, il était à 50 balles et quand tu le vendais tout de suite en instant sell pour essayer, hein, j'ai vraiment fait, je pense que j'étais dans les deuxièmes à vendre, tu vois, à essayer de vendre. Et là, c'était 14 balles, tu vois, ou 16 balles, tu vois, au lieu de 50. Donc je pense que RT a corrigé ça, c'est-à-dire que pour Arnosuke, c'est pareil. Il faut pas croire que quand tu l'as acheté à 50, s'il redescend à 60, tu pourras le vendre plus cher. Hein. Je pense que le petit bug qu'on a eu sur Vavasori, il y a eu aussi des bugs sur ceux d'avant. Je pense que ça a été corrigé. Donc, tout ça pour en revenir à ce que je disais, parce que je suis en train de m'éloigner du sujet, vous voyez. C'était juste pour dire que je pense que j'allais parler en fait des derniers passages en FOB. Pour les talents, je parle des talents qui ont le plus de rôles en circuit. Je pense à Medvedev, Kyrgios. Cyril Gain, et bah eux je pense que c'est pareil. Eux RT peut pas en fait peut pas proposer l'instant sell sur 400 000 ROI. Pourquoi? Parce que si le ROI il vaut 1,50€, t'imagines bien que t'as 300 000 imagine ROI qui se vendent en instant sell. C'est possible hein, sur ces 500 000 même de Medvedev. Tu peux pas mettre à 1€ le ROI. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre des prix quand ça va arriver. Ça va être ridicule. C'est-à-dire que un Medvedev qui vaut actuellement 1,40€ en moyenne, je pense que tu pourras le vendre à 20 centimes, tu vois. C'est normal, ça, je pense que... Parce que RT après garde les ROI, et on sait pas ce qu'ils foutent avec, hein, mais ils les remettent pas forcément tout de suite en circuit. Ce qui est normal en même temps, ce serait un scandale. Mais ce que je veux dire, c'est que RT, c'est-à-dire achète les ROI et les garde, tu vois. Alors après, je vais te dire, peut-être qu'il y a une entourloupe. Peut-être que du coup, RT garde les ROI sur un compte, et du coup, comme... le yield est distribué, bah, directement ils récupèrent une partie du yield que eux-mêmes génèrent, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a aussi peut-être, comment dire, de la part d'RT peut-être qu'il y a aussi un gain hein, de racheter des ROI. Je pense qu'il y a un gain parce que sinon ils seraient un peu perdants, voilà, c'est mon avis. Bon. Donc en gros j'espère qu'ils vont accélérer le mouvement, je pense que on va attendre l'intro qui va arriver sûrement courant avril. Je pense qu'après avril on va peut-être accélérer sur les passages en FOB. Je pense, c'est mon avis, hein. C'est vraiment mon avis. Voilà, ensuite, alors, pour ceux qui veulent faire de la spéculation, voici les ROI qui restent, les ROI OB où il y a moins de 1000 ROI en circulation. Dans l'ordre, c'est Bolevin, comment on dit? Bon bref, on s'en fout, hein, en tout cas. Il reste 593 ROI en circuit, il vaut 37€ actuellement. Astrid Nielsa, qualité, hein, quelqu'un qui a fait l'ENA évidemment. Un bon candidat pour question pour un champion. Il en reste 756. Ah, 35 balles quand même, hein, voilà, ça pique un peu. Dinor 855, 20€, c'est avec Popeye le plus intéressant en fait, hein, à miser sur la spéculation. Paulista 908 à 36€, là ça pique aussi. Et Popeye, mais c'est normal que le prix pique, hein, ça c'est totalement normal. Et 558 Popeye, voilà, c'est les 5 derniers ROI qui restent en dessous des 1000. Ce qui veut dire que potentiellement mardi prochain, c'est quasi sûr, je vous le dis, c'est sûr, c'est l'un des 5 là. Et je pense que RT ne va pas faire forcément dans l'ordre, tu vois ce que je veux dire? Parce que par exemple Arnosuke, il en restait 800. Je pense que le but de RT évidemment ici, c'est comment dire, de jouer voilà sur la surprise. Évidemment ils vont pas aller dans l'ordre, ils vont pas mettre Bolimine, ensuite Astrid Nielsa, ensuite Dinor, tu vois, ils vont pas faire dans l'ordre. Mais ça va se jouer entre les 5 c'est sûr. Là dans les semaines qui arrivent, les OB je pense, hein, parce que on voit très bien la continuité des talents choisis pour le passage de OB à FOB. C'est voilà, c'est les ROI qui sont en dessous de 1000 en circuit. Voilà, on reste 1000 en circuit. Moi, je mettrais une pièce, je pense. Bah après, j'en ai aussi, hein, voilà, mais sur Dinor, je pense, parce que Dinor, il n'y en a pas beaucoup et vu le prix, c'est Dinor ou Popeye, je pense la semaine prochaine, je pense. Hein, Dinor et Popeye, c'est soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, je suis quasi sûr. Voilà, et après on va passer évidemment. Je peux pas parler des LP parce que les LP c'est trop, il y a beaucoup trop de LP, il y a beaucoup trop de ROI en circuit qui en ont 2000, qui en ont 3000. L'année dernière c'était
C'était, comment dire, c'était l'index Wonderkids, c'est ça, ouais, je crois. Donc, qui est monté très haut en plus. Hein. Moi, j'en avais, j'ai vendu à 5 balles avant que savoir que le passage, si tu veux, je suis un peu, genre, ouais, je suis un peu déçu. J'aurais dû attendre. C'est pour ça qu'il faut garder les ROI, c'est important, hein, parce que après, on est un peu déçu. Mais bon, après, j'ai fait un peu de plus-value dessus. N'oublions pas que chaque gain, c'est du plus. Voilà, faut pas regretter en fait un gain. Tu peux pas dire ah si j'avais su, tu vois. Par contre, si tu vends un truc que t'as acheté plus cher, que tu le vends moins cher et qu'après il monte, là par contre tu peux être déçu. Mais c'est pas le cas. Voilà. Sinon, bon, petite dernière chose, on va arrêter la vidéo après. J'ai pas grand chose à parler, hein. Franchement, sur RT en ce moment, l'actualité est assez faible, hein. Faut être honnête. On peut parler. Comment dire? Ah oui, alors là c'est qualité, là si tu veux, là, je sais pas si t'as remarqué, mais. On a atteint les 30 000 roids, c'est un palier, 30 000 roids, c'est un palier. Je pense que le palier yield des 2500 €, le yield le plus gros, tu vois, le plus gros truc, je pense qu'on va l'atteindre le mois prochain. Voilà, je veux pas spoil, là, on fera une vidéo spéciale, mais je pense que nous allons arriver sur... voilà, sur de la qualité bientôt, je pense que ça va être... voilà, bref. Ouais, juste petite chose, je trouve un peu bête, alors ça c'est mon avis, j'espère qu'RT va regarder mes vidéos, je ne sais pas pourquoi, ça fait... beaucoup de temps que les gens demandent pourquoi ici, c'est juste une chose, on peut pas trier par ordre alphabétique. Alors moi c'est un truc qui me saoule, dites-moi en commentaire si vous êtes pareil, quand vous avez beaucoup de ROI, c'est une catastrophe. Moi j'aimerais bien en fait des fois retrouver des talents, mais avec leur nom, tu vois, juste leur nom, parce qu'en fait par valeur, bah oui je sais le ROI que j'ai le plus, oui c'est ok, mais j'ai beaucoup de ROI où j'en ai 200 ou 300, tu vois. Donc par valeur, oui ok, mais moi je veux retrouver un ROI en particulier, tu vois, je sais que ça commence par exemple par un Z, bah, je veux aller tout en bas, ou l'inverse, ou le mettre tout en haut, tu vois. Et par date de trade, bah c'est pareil, date de trade, il y a des talents que j'ai achetés il y a 2 mois, mais avec les trades que je fais, bon là c'est un peu plus calme, mais avec tous les trades que je fais, mais je sais pas où aller, tu vois, enfin alors j'aimerais bien que Royalties, tu vois, c'est vraiment une petite fonctionnalité, c'est pas grand chose, hein, mais c'est juste pour pouvoir franchement trier par ordre alphabétique en fait. Croissant ou décroissant, hein, comme ici, juste ça, juste savoir ce petit, je pense que c'est pas très compliqué de faire un filtre voilà, pour filtrer par ordre alphabétique. Bon, en tout cas, ça m'aiderait beaucoup, voilà. Ensuite, alors, il y a plein qui me posent des questions, pourquoi sur Instagram, sur ton compte Vladimir Royalties, tu ne, comment dire, tu ne partages plus les gains que tu as fait en janvier et février. C'est vrai que j'ai pas partagé. Alors là, c'est vraiment simple. Bon, c'est pas un oubli, hein. C'est juste que en fait, j'ai pas beaucoup tradé. Voilà. En ce moment, j'ai pas trop le temps de trade. Je trade un peu. Et même, en fait, il y a plus trop d'opportunités. Tu vois, il y a toujours les fires. Hein. Ça, il commence à nous saouler. Hein. Il y a toujours les fires sur Tiger, Fichetti, tout le bordel. Hein. Alors, en ce moment, là, c'est voilà. Et tous les taillants, ils passent. Hein. En ce moment, là, je sais pas ce qui se passe, mais les fires, ils y vont. Donc, le but là, quand c'est comme ça, c'est essayer de court-circuiter les fires. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils vendent, ils achètent instant. Donc, c'est relou. Bref, c'est un peu chiant. À part ça, en fait, ouais, le trading, c'est très calme. Hein. Dites-moi en commentaire, mais c'est très calme. Il n'y a pas beaucoup de talents forcément qui down ou qui up beaucoup, sauf quand c'est une annonce évidemment en FOB. Mais c'est très calme et en fait j'ai pas posté en fait sur Insta parce que j'ai genre fait 20 balles en janvier de trading. Parce que n'oublions pas que ce que je fais en trading, je compare ce que j'ai acheté le mois précédent et ce que j'ai vendu le mois précédent. C'est-à-dire si j'ai acheté 500 Medvedev au mois de décembre et que j'en vends 100 en janvier, ça rentre pas en compte. Il faut que j'en achète en janvier. C'est du trading pur, tu vois. En fait, je ne compte pas, je n'affiche pas les tradings que j'ai fait, les achats que j'ai fait avant le mois en cours. C'est vraiment le mois en cours, les trades que j'ai fait, les achats et les ventes du mois en cours, tu vois, qui comptent. Donc voilà, c'est juste la petite explication. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Si je fais pas beaucoup de vidéos, c'est parce que c'est très calme. Et aussi, j'ai eu beaucoup de choses à gérer dans ma vie perso. Donc, bref, un chantier, tu vois, un chantier en ce moment. Mais heureusement, les beaux jours arrivent, nous sommes en mars, c'est fini, l'hiver va bientôt se terminer, le printemps qui arrive, le changement d'horaire et tout, nickel. Janvier, février, pour moi, c'est les pires mois du monde, hein. Je déteste ces mois, c'est une catastrophe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, c'est fort succinct, vous voyez, hein. C'est juste pour parler, voilà, de l'activité, l'état, je veux dire, de marché, un peu, les prochaines OB qui vont passer en FOB, à mon avis, très forte probabilité. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment avec Vladi, ce mercredi 5 mars. Je te fais des gros bisous, mets-moi en commentaire si t'as kiffé la vidéo, si t'as des trucs à dire, voilà, sur la vidéo, il y aurait peut-être la vidéo, on sait pas, hein, je suis pas parfait, voilà. Et je te laisse. Des gros bisous, passe une bonne journée. Ciao, bisous.